j'étais gamin, une histoire des foyers. Foyers, c'est des lumières. Oui. Elle disait que foyers nde ari ha nder suudu nde yahi leeso nde yalti nde yahi. C'est-à-dire que la lumière est venue dans la chambre, elle est passée sous le lit et puis elle est ressortie. Oui. Ok. Alors, gamin, j'arrive pas encore à me représenter. Ok. Ah oui. Ces lumières-là. Ah oui, c'est ma grand-mère, elle parlait aussi de ça. Oui. Parfois, il y a des phénomènes météorologiques. Tout à fait. En fait, c'est il y a comment ça s'appelle, le foudre et le tonnerre. Oui, hein? le foudre, Donc c'est le exactement. foudre, parfois il y a un foudre qui peut vraiment être comme une boule qui bouge. Oui, oui. Et donc c'est ça que ma grand-mère a dit. Que Oui, peut-être que c'est oui. ça. Moi, en tout cas, cette histoire de foyer, Oui. de lumière m'a beaucoup passionné. Oui, j'imagine. Dans ma tête, Ouais. j'imaginais, mais comment une lumière peut bouger, venir, etc. Oui, Et que personne ne puisse l'attraper. il y a. Oui, oui. Il y a ces choses-là. C'est comme Ouais. l'histoire aussi du Hatchouki, Oui. la Pléiade. Oui. Nous, on était un peu apeurés de ne pas avoir le malheur de voir le premier jour où la Pléiade apparaît. Yeah. Parce qu'on disait que la Pléiade, quand elle apparaissait le premier jour, elle était sous une forme compacte Yeah. et que celui qui voyait la Pléiade devenait muet. Mhm. Maintenant, après le premier jour, évidemment, il n'y avait plus de problème. Oui, ok. Donc il faut essayer de ne pas et ça, c'est regarder. l'imaginaire. Yeah. C'est dans l'imaginaire. Hatchouki. D'Hatchouki. Ouais. Oui. C'est l'imaginaire. L'imaginaire Peul. Yeah. Et le baungal, ça aussi, Alors, c'est. Baoungalné, c'est fascinant parce que moi, j'aime toujours ici, surtout quand je suis à Bango, voir dans le ciel Yeah. la constellation d'Orion. Oui. Parce que avec ce quadrilatère Yeah. et ces trois étoiles Oui. et cette petite nuance Oui. qui est en fait, comment ça s'appelle encore? La nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion. C'est ça, oui, oui. Donc, Une berceuse d'étoiles. Exactement. Oui. Et ça aussi, ça fascine les Peuls. Oui. Ça a toujours fasciné les Peuls. Et Oui. ça fait partie aussi de la mystique Peul. Yeah. Je C'est-à-dire qu'il y comprends. a des médicaments que l'on tire de racines d'arbres ou que l'on tire de feuilles d'arbres. Le moment de les prendre correspond à certaines positions Des qu'occupe étoiles. le Baoungal, Ok. ou qu'occupe la Lune, Oui. ou qu'occupe d'autres constellations ou étoiles dans le ciel. Oui. Ça Je aussi, vois. Ok. C'est très lié. C'est Oui, très oui, lié. ok. Oui, et donc scientifiquement, ça peut être parce que certaines plantes poussent et peut-être qu'ils ont les meilleurs fruits à un certain moment dans l'année. Tout à fait, Donc tout à c'est comme un calendrier, donc qu'ils Non, utilisent c'est le comme un ciel. calendrier. Ouais. Il y a le ciel, il y a les moments de la journée, Oui, comme il y a les moments aussi de la nuit. oui, Il y a des choses, il faut les prendre au beau milieu de la nuit, d'autres à l'aube, yeah. ou parfois d'autres, c'est en pleine journée qu'il faut les prendre. Oui, oui, Et en plus, évidemment, des incantations qui sont liées à ça. yeah. Mais Oui. il y a le calendrier, je dirais, astronomique, pèse dans les activités spirituelles Oui, des peuples. oui, oui. Pèse. Oui, c'est ce que j'ai remarqué aussi et c'était vraiment impressionnant parce que dans nos construits, on a tellement de pollution lumineuse qu'on ne regarde plus le ciel C'est pareil et donc on n'est maintenant pas... dans les villes. Oui, c'est ça, on n'est pas si conscient, on n'est pas si proche du ciel. Tout à fait. Oui, Parce que le berger, lui, Il dans dépend. les larges constellations où il n'y a pas de lumière électrique, Yeah. le ciel lui est offert, oui, surtout en certaines périodes de l'année. ouais, On a la voie lactée, elle est magnifique. oui, En oui, certaines vraiment. périodes de l'année. Ouais. Ici, certaines étoiles apparaissent d'une manière extraordinaire. C'est vrai, oui, Donc, oui, c'est vraiment, oui, je pense, que le ciel offre une esthétique. oui, qui est surhumaine même, hein? Oui, oui, parfaitement. Parfaitement. oui. Moi, je me rappelle être sous un arbre,
Je dormais sous un arbre et sous un moustiquaire aussi dans le Fouta et je voyais le ciel et c'était 3-dimensionnel. C'est comme si tu peux toucher les étoiles. Et c'était vraiment impressionnant. Oui. Non, c'est impressionnant. Il y a des moments, le ciel est tellement limpide Oui. que tu as l'impression que ça va tomber. Exactement, Oui. que les étoiles. C'est ça, oui. C'est extraordinaire. Oui. Vraiment. Et oui, c'est ça qui m'a attiré à retourner vraiment et à mieux comprendre comment est-ce que cette population vit ce ciel. Et oui, aussi je trouve que la population Halpulaar, c'est très beau, comment ils vivent, comment ils parlent, leurs expressions, c'est tellement poétique. Tout à fait. Donc j'avais le soupçon que aussi leur lien avec le ciel doit être vraiment poétique et très profond. Poétique, profond, parce que la population Pulaar est très sentimentale. Ouais. Elle est très sentimentale et elle est